Le rabbi Yosef Yitzhak a dit un jour que dans un monde supérieur de rouhani ou de spiritualité, le Mashiach était déjà venu. Et déjà là-bas, on fait déjà la fête. Et ici, dans ce monde, Hachem attend que le peuple juif fasse tchouva pour que le Mashiach puisse venir. Le rabbi nous a également dit des paroles qui étaient similaires à cela, à savoir que le Mashiach est déjà là, et que tout ce que nous devons faire, c'est d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux, Mashiach arrive. Chacun de nous doit juste faire sa part pour se préparer à accueillir le Mashiach, Bepoel Mamash, c'est-à-dire concrètement. Ouvrez les yeux, Mashiach arrive. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi de la parashat Tetzavé, nous sommes le Yud Gimel Adar Aleph 5784. J'espère que vous allez bien, je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour, et nous développons pour commencer notre Chumash. Akadosh Baruch Hu donne à Moshe plus de détails sur la façon de préparer les Kohanim à travailler dans le Mishkan pendant les Shivat Yemei HaMiluim, c'est-à-dire les 7 jours où nous allons inaugurer le Mishkan. Lorsque le Mishkan sera créé pour la première fois, la Torah nous dira comment cela s'est réellement produit, dans la seconde moitié de la parashat Tzav, dans le Chumash Vayikra. Et nous avons appris que Moshe Rabbeinu devait apporter 3 korbanot, 3 sacrifices, un taureau et 2 béliers. Et nous avons commencé à apprendre également comment ces korbanot, ces sacrifices devaient être apportés. Aujourd'hui, nous apprenons ce que Moshe doit faire avec le 2e bélier. Il devait apporter ce 2e bélier comme korban et mettre un peu de son sang sur l'oreille droite, le pouce droit et le gros orteil droit du Kohen. Le reste du sang était éclaboussé sur la moitié inférieure du misbéach, de l'autel. Ensuite, Moshe devait prendre un peu de sang des misbéach, ainsi que du shemen hamishra, l'huile d'onction, et il devait être aspergé sur les Kohanim et sur leurs vêtements, ce que nous appelons les bigdei keuna. Ensuite, certaines parties du korban, accompagnées d'une matzah, devaient être prises et agitées comme un loulav dans toutes les directions. Ensuite, il devrait être brûlé au misbéach. Les autres parties du korban et le reste de la matzah étaient destinés aux Kohanim, mais ils devaient rester à l'intérieur de la cour du Mishkan. Ce sacrifice était également une forme de kapara, de pardon, pour le misbéach, au cas où des objets volés seraient utilisés pour construire ce misbéach, ou par exemple, si il avait été utilisé des objets volés pour construire d'autres parties du Mishkan. Ce rituel devait avoir lieu tous les jours pendant les 7 jours de l'inauguration du Mishkan par Moshe Rabbeinu. Hachem lui dit d'ailleurs que grâce à la avoda, à ce service-là qui était effectué pendant ces jours, les Kohanim étaient désignés comme des Kohanim pour faire la avoda. Et de cette façon-là, le misbéach sera prêt à être utilisé. Téhilim du 69 au 71 aujourd'hui. Dans les Téhilim d'aujourd'hui, nous lisons un verset. Yimalefi tehilatecha. Ma bouche devrait être pleine de tes louanges. La Gemara dit que cela nous enseigne que lorsque nous prononçons une bracha, une bénédiction, notre bouche doit être pleine de la bracha. C'est pourquoi, avant de dire la bracha, nous devons nous assurer que notre bouche est vide. Et de cette façon, notre bouche sera pleine de louanges de Dieu et non d'autre chose. Alors vous le savez, c'est le moment de vous le rappeler. C'est important de partager le chitat du jour. Si vous partagez le chitat du jour avec d'autres personnes, vous leur donnez le mérite de s'accrocher à cette poignée-là qui nous permet de nous accrocher à ce magnifique avion qui nous permet de monter très très haut dans la spiritualité et surtout de faire descendre beaucoup de bénédictions dans notre vie à chacun et chacune d'entre nous, donc faites-le. N'oubliez pas également de mettre la tzedaka, une petite pièce dans la tzedaka pour faire venir Mashiach, et une petite pièce pour nos frères en Eretz Israël qu'on rajoute à Kadosh Baruch Hu, qu'il puisse les protéger ainsi que tous les otages, et qu'ils viennent Mashiach, qu'on puisse Be'ezrat Hashem se retrouver tous ensemble. Nous allons passer tout de suite au Tania du jour.
L'écoutez à Marim Perek Raftet. Nous apprenons à nous débarrasser du Timtum Alev, c'est-à-dire de ce cœur bouché, afin que la lumière de notre âme puisse briller dans notre cœur et nous intéresser et nous enthousiasmer pour la divinité et tout ce que nous pouvons vivre de présence de Dieu dans notre vie. Nous faisons cela en pensant à la tchouva et à l'humilité. Pourquoi ? Eh bien pour que le Yetzer Hara ne puisse pas bloquer notre âme de sa connexion avec Dieu. Le Rabbi Shneur Zalman aujourd'hui nous en apprend davantage sur ce que nous devrions faire et ce à quoi nous devrions penser pour nous sentir humbles. Parce que l'humilité, ça nous permet de faire tchouva comme il faut. Une personne aurait pu faire des avérotes auparavant. Même si elle a déjà fait tchouva, il reste une personne qui a commis des avérotes. Et tout comme une mitzvah dure éternellement, spirituellement, eh bien une avéra dure également éternellement, spirituellement. Tant que le niveau de la tchouva qu'il a fait est suffisamment fort, alors la avéra reste invisible a priori. Maintenant, si la neshama se renforce, elle devient plus forte, eh bien la tchouva devra également être plus forte. Pourquoi ? Puisque quand on évolue de niveau, eh bien, on doit aussi évoluer dans la tchouva que nous devons faire sur les avérotes qu'on a pu commettre avant, au point même de transformer ça en quelque chose de positif. Transformer ça en une mitzvah quasiment. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, il faut savoir que la tchouva, c'est un sentiment du cœur. La tchouva, c'est ressentir de l'amour pour Dieu et du regret pour les égarements que nous avons pu avoir. Et dans le cœur, il y a de nombreux niveaux de ressenti. Et même si on a fait tchouva juste avant, si maintenant on a monté de niveau et on est à un niveau supérieur, on se sent plus proche d'Hachem, eh bien, on doit également amener notre teshuva à ce nouveau niveau que nous avons. Si maintenant on voit que le timtum, c'est-à-dire que ce cœur bouché que nous avons, il est présent et qu'on n'arrive plus à s'intéresser aux choses qu'il faut, cela montre que notre teshuva ne suffit pas. Donc, parfois on a fait teshuva et on a envie de s'attacher à Hachem. On a fait déjà un premier effort, et on a franchi déjà un premier palier. Et là, au bout d'un certain temps, on peut être amené à ne plus ressentir autant de joie quand on fait la tfila, quand on étudie la Torah, quand on étudie la chassidoute, etc. Cela veut dire qu'en fait, notre niveau de teshuva devient plus exigeant. Et nous devons faire encore plus teshuva pour pouvoir ressentir encore plus ce que nous faisons de positif et de spirituel. En fait, quand on s'élève de niveau, on doit emporter avec nous cette nécessité-là de faire teshuva encore plus fort. On doit mettre au même niveau, au niveau égal, en réalité. Quand on réussit à se le faire, alors ça empêchera l'homme de se sentir fier, et puisqu'il se dit j'ai toujours du travail à fournir, et automatiquement le cœur s'ouvre, puisqu'on reste humble, et si on reste humble, notre cœur s'ouvre, et si notre cœur s'ouvre, alors on reste intéressé et heureux de pouvoir se rapprocher encore un petit peu plus de Dieu, et on agira en conséquence. Ayom Yom Yud Gimel Adar Aleph. On ne dit pas Tachanoun à Mincha aujourd'hui. Pourquoi ? Car c'est Erev Purim Katan. Demain, nous allons célébrer le 14 Adar Aleph, le petit Purim. Et l'une des idées fondamentales de Darkei HaChassidut, c'est-à-dire des chemins que doit emprunter un chassid pour avoir un comportement convenable, et qu'il doit vouloir partager quelque chose de bien qu'il a pour lui-même avec quelqu'un d'autre. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovner, parlait souvent au Rabbi Yosef Yitzhak, son fils, de la particularité du fait que les chassidim ne se contentent pas d'apprendre et d'apprécier la chassidoute pour eux-mêmes, mais qu'ils partagent ce qu'ils savent avec les autres. Le Hayom Yom d'aujourd'hui est l'une des choses que le Rabbi Rachab a dit au Rabbi Yosef Yitzhak lorsqu'un juif chassidique est à la choule, à la synagogue, et qu'il enseigne la chassidoute à partir d'un livre, ou bien qu'il l'explique par cœur, cela apporte une grande simcha, une grande joie à tous nos maîtres de la chassidoute. Et cela fait descendre tellement de bénédictions que la bénédiction est suffisante non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants et ses petits-enfants. Soyez tous bénis. Rambam
Dam Ilchot Toen Venitan. Nous apprenons les lois qui concernent deux personnes qui ne sont pas d'accord et qui se retrouvent devant le tribunal sur ce qui leur appartient. Alors dans le 7e chapitre, Perek Zayin, une halakha dans ce chapitre-là est que si quelqu'un dit quelque chose au Bedidin, il ne peut pas changer d'avis et dire qu'il plaisantait. Dans le chapitre 8, habituellement la loi est que nous supposons que tout ce qu'une personne possède lui appartient. Si une personne dit le contraire, elle devra prouver que l'objet lui appartient réellement. Mais pour quelque chose qui est habituellement loué, eh bien la loi est différente. Disons que Réhouven loue habituellement sa tondeuse à gazon et que tout le monde sait que lui, il a l'habitude de la louer. Maintenant, si Shimon, il l'a, cette tondeuse à gazon chez lui, et il dit que Réhouven le lui a donné, Réhouven est autorisé à faire ce que nous appelons un serment qui lui est une promesse midera banane. C'est-à-dire qu'il va me jurer qu'il ne l'a pas donnée à Shimon, et qu'il veut tout simplement la reprendre, qu'il a vu simplement relouer. Dans le chapitre tête, nous apprenons certaines lois sur ce qui se passe si deux personnes s'accrochent à quelque chose et que toutes deux disent que cela leur appartient. Dans la halakha, on appelle ça shnaim ochazin batalit, deux personnes qui s'accrochent à un talit, à un vêtement, et chacun y dit c'est à moi. La loi est que les deux personnes doivent prendre sur elles de faire cette promesse-là et de jurer, et de dire tout simplement que ce vêtement-là appartient à celui qui est en train de jurer. Et ensuite, le Bedin va décider tout simplement de partager ce vêtement, ou bien la valeur de ce vêtement-là entre les deux. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp, au 06 21 37 24 52. Votre soutien, c'est ce qui nous permet de diffuser plus le Chitat. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous inonde de bénédictions, de bonté, de grâce, de miséricorde, et qu'il nous envoie Mashiach maintenant.